La masculinité positive est une perspective par laquelle l'engagement des hommes et des garçons est utilisé pour soutenir le mouvement le plus large pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes. Il a été constaté que la masculinité positive est indispensable pour mettre fin à toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Au niveau mondial, des campagnes telles que He4She et des initiatives locales à travers l'Afrique ont exploré des solutions innovantes pour faire des hommes et des garçons des alliés de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, appelle à l'action. Il faut agir. Agir pour que cesse l'omerta. L'omerta du silence en temps de paix comme en temps de guerre. Oui, il faut que ça cesse. C'est ce que veut l'agenda 2063 de l'Union africaine. En plus de l'agenda 2063 de l'Union africaine, il y a également la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le sort des femmes dans les conflits armés. Une batterie de mesures, de textes et de lois qui, à eux seuls, ne suffisent pas toujours. Pour le président sénégalais Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, il faut un changement dans l'attitude des femmes elles-mêmes dans un premier temps et dans un second, chez les hommes, maillon essentiel dans l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles en Afrique. Finalement, ce qui comptera par-dessus tout, c'est l'évolution des esprits. Évolution d'abord des esprits des femmes et des filles envers elles-mêmes. Et évolution des esprits des hommes envers les femmes et les filles pour conforter l'égalité en droit et la complémentarité sociale homme-femme. Je suis un He4She. Sous l'égide de l'Union africaine, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli la première conférence des hommes sur la masculinité positive. C'était le 25 novembre 2021. La déclaration de Kinshasa et l'appel à l'action des chefs d'État de l'Union africaine sur la masculinité positive dans le leadership pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles en Afrique, qui en a découlé, a fait une recommandation sur 10 points. Parmi ceux-ci, la condamnation de toutes les formes de discrimination et de violences faites aux femmes et l'engagement à veiller à ce que les politiques et les mesures nécessaires soient mises en place par les États membres pour s'attaquer fermement à toute forme d'impunité. Faisons de la masculinité positive un nouvel élan, un nouvel état d'esprit dans une société plus juste et plus accueillante pour les filles et les femmes. On voit bien que ce n'est pas seulement le combat des États, mais c'est les mentalités qu'il faut changer. Dans le renforcement des efforts visant à engager les hommes et les garçons en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, la deuxième conférence des hommes sur la masculinité positive a réuni des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des chefs traditionnels et religieux, des organisations de la société civile, des militants et des célébrités pour établir un bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration de Kinshasa et d'autres initiatives. Un sommet de cette ampleur est important pour renforcer les pratiques responsables dans le cadre du travail avec les hommes et les garçons comme alliés pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation des femmes.